M'entendez? Bonjour à tous. Il y a un peu d'écho, s'il te plaît. Merci à la technique, merci à l'équipe de louanges qui nous a déjà prédisposés à entrer dans le temps de prédication. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à faire une lecture dans le livre de l'Exode au chapitre 33. Une première lecture et au verset 15, s'il vous plaît. Exode 33, verset 15. La Bible dit, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et mon peuple ?» Ce matin, le titre de mon message, rassurez-vous, on aura quelques textes un peu plus longs, va converger avec tout ce que nous avons pu chanter ce matin. Le privilège de la présence de Dieu. Et ce matin, le but, je crois que le but pour lequel le Saint-Esprit a déposé cette parole dans mon cœur est de nous rappeler que la présence de Dieu ne doit jamais devenir une chose acquise. Lorsque cette chose est acquise, soit nous sommes dans la superstition ou dans la religiosité. Et nous verrons ce matin que Dieu a charge et la possibilité de nous rappeler à l'ordre, tel qu'il l'a fait pour le peuple d'Israël. Et tout simplement, deuxièmement, au travers du texte que nous prendrons, nous verrons que notre Dieu est au-dessus de tout. En introduction, j'aimerais dire aussi que ce qui peut faire que la présence de Dieu ne soit plus si importante pour nous, ou encore devienne un acquis, quelque chose, un bibelot que nous posons dans un coin et que nous sortons par advertence, c'est le regard que nous pouvons avoir sur nous-mêmes. J'étais dans une formation cette semaine, et à un moment, la personne qui conduisait la formation nous a donné un petit exercice. Et nous avions une dizaine de questions auxquelles nous devions répondre, soit par le fait que nous étions toujours en capacité de régler nos problèmes par nos propres forces et par nous-mêmes, ou encore soit que nous avions besoin d'aide, ou encore soit que nous étions dépendants d'une autre personne. Et c'est vrai que ça a bien illustré l'état de la société. Et toutes les personnes qui avaient entre 31 et 40 points, et dans mon groupe, il y avait beaucoup plus de personnes qui s'approchaient plutôt des 38 à 40, étaient celles qui disaient qu'elles n'avaient pas besoin des autres, qu'elles étaient à même et capables de se sortir de toutes sortes de situations. Et à l'intérieur de mon cœur, je me disais, mais Seigneur, en fin de compte, de par cette pensée, c'est comme si nous disions que nous sommes Dieu. Parce que jusqu'à preuve du contraire, et nous le verrons ce matin dans la Bible, il n'y a que Dieu qui soit maître des circonstances. Il n'y a que Dieu qui puisse agir à sa convenance, à l'instant T, à l'instant d'après, et quelles que soient les situations. Et étonnamment, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé dans la première des catégories. Et j'étais dans un groupe avec ceux qui étaient 38-40. Donc on était deux à être réalistes et à dire que je ne suis pas capable de tout accomplir par moi-même. Et toute une majorité, 15 personnes qui disaient « Nous sommes capables ». Et vous savez quel est le conseil qu'ils nous ont donné?
ayez un peu d'audace. Ça m'a fait sourire. Parce que je me suis dit, véritablement, avec une telle manière de voir les choses, on ne peut qu'aller dans le mur. Parce que la vérité, vous serez d'accord avec moi de le dire ce matin, frères et sœurs, nous ne maîtrisons rien. Y a-t-il quelqu'un qui contrôle sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui sait ce qui va se passer à la sortie de ce culte? Je me souviens, nous étions en Israël et l'Église a traversé un moment très difficile. Il y avait une sœur qui était sur l'estrade en train de chanter et elle devait vite rentrer chez elle. Et vers la fin du culte, le pasteur reçoit un coup de téléphone de l'administration disant « Il faut que vous veniez vite parce que un tel vient de se faire écraser et elle est décédée sur le coup. » Bien-aimés, nous ne maîtrisons rien du tout. Nous ne sommes pas maîtres de nos vies, bien au contraire. Dans le texte que nous allons prendre dans le premier livre de Samuel au chapitre 5, à partir des versets 1 à 7, nous allons voir ce que veut dire mépriser la présence de Dieu. Nous allons rencontrer deux hommes que la Bible dépeint de profanes. Être profane, c'est avoir du mépris pour tout ce qui est à l'encontre de Dieu. C'est mépriser les choses saintes. Et comme nous l'avons chanté ce matin, tu es parfait dans ta sainteté. Tu es parfait dans tout ce que tu es. On va ensemble dans le premier livre de Samuel, chapitre 5, à partir des versets 1 à 7. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transférèrent d'Ébenézer à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Ashdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Ashdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Ashdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Amen. » Je vais simplement vous inviter à un moment de recueillement. Seigneur, merci parce que ce matin encore, nous pouvons pleinement proclamer que ta parole est la vérité. Seigneur, béni sois-tu parce que ce matin, tu veux, Seigneur, nous parler et au travers de cela, combien nous voulons te dire, Seigneur, ouvre notre intelligence. Nous voulons tout autant comme Samuel ne laisser aucune de ces paroles tomber à terre. Seigneur notre Dieu, parce que nous savons que lorsque tu parles, tu ne parles pas en vain. Merci parce que ta parole n'est pas là pour, Seigneur, nous accabler, mais elle est là pour nous encourager, toujours à faire mieux et nous rappeler aussi, Seigneur, qu'il n'y en a pas de pareil à toi. Alors merci, ce matin encore, de prendre toute la place. Merci, notre Dieu, de m'utiliser afin que, Seigneur, ta parole puisse être annoncée. Et je te loue d'ores et déjà, parce que ta parole déclare qu'elle ne remontera point à toi sans accomplir son effet. Amen. Pour tous ceux qui ont une culture biblique et savent ce qu'est l'arche de l'Éternel, ce qu'elle signifie pour le peuple d'Israël à cette époque, il y a une question que nous nous posons directement. Comment l'arche est-elle arrivée jusque-là dans le temple de Dagon? Pourquoi Dieu a-t-il promis que ce qu'il avait inspiré, ce qu'il avait
ce qu'il avait établi comme étant le signe matériel de sa présence au milieu de son peuple puisse leur être enlevé et être mis dans un temple immoral. Et il nous faut simplement faire un contexte et retourner 2 chapitres plus haut et pour nous apercevoir de l'état moral du peuple. Et lorsque nous revenons dans les premiers chapitres du livre du prophète Samuel, nous rencontrons Élie, le sacrificateur et juge de Silo, qui va faire partie des derniers juges avant l'établissement de Saül comme roi. La Bible nous dit que Élie est âgé de 98 ans et qu'il a 2 fils qui sont eux-mêmes sacrificateurs. Et la Bible, le Saint-Esprit a pris le temps de donner des détails sur la moralité de ces 2 fils. Et nous nous apercevons qu'ils sont véritablement 2 hommes profanes, qui n'ont aucun respect de ce qui est sacré, aucun respect des choses saintes pour Dieu. Et la problématique, comme je l'ai dit, c'est, on pourrait se poser la question, comment peut-on être sacrificateur et profane à la fois ? Le sacrificateur, la fonction de sacrificateur était réservée hier à une catégorie de personnes, de père en fils, choisis par Dieu lui-même, qui devaient s'occuper de tout ce qui affairait au culte ou encore au sacrifice. Ils offraient les sacrifices pour le peuple. Et dans le livre de l'Apocalypse, parce que ce matin nous sommes tous des sacrificateurs, nous sommes venus non pas offrir un sacrifice physique, mais nous offrons un sacrifice spirituel. Et c'est l'apôtre Jean qui nous dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Amen. Ophni et Phiné ne considéraient plus le privilège qu'ils avaient d'appartenir à Dieu et encore même d'avoir le sacerdoce d'offrir les sacrifices. La Bible nous dit dans les chapitres précédents que ceux-ci volaient ouvertement lorsque les personnes venaient et apportaient un sacrifice. Ils se servaient, ils prenaient les meilleurs morceaux de viande, ils menaçaient, ils allaient même jusqu'à menacer le peuple si ceux-ci leur résistaient. Et pour aller plus loin, la Bible nous dit qu'ils se souillaient devant les portes de la tente d'assignation. La tente d'assignation était le centre spirituel d'Israël avant le temple. Et celle-ci avait été construite 1 an après la sortie d'Égypte. Je vous donne les références si vous voulez y aller. Exode 25 à 30 et 35 à 40. Et généralement, toujours, c'est le lieu où Dieu rencontrait son peuple, c'est le lieu où Dieu convoquait son peuple. Et donc, ce lieu avait une vocation très importante, et chaque Israélite savait l'importance de cette tente d'assignation. Mais la Bible nous dit que ceux-ci avaient une attitude néfaste, et qu'ils se souillaient avec d'autres femmes devant la porte de la tente d'assignation. On pourrait se demander pourquoi exactement. Et je crois que ce qui peut nous amener en tant que sacrificateurs de Dieu aujourd'hui à avoir de telles attitudes vont être que le curseur du péché, de la gravité du péché, va descendre graduellement. Et on discutait dernièrement avec des frères et un frère me faisait remarquer combien la moralité de notre société était décadente et que le mal prenait la place du bien et que le bien était considéré comme le mal. Et c'est vrai que lorsque le péché n'est plus quelque chose de dégradant dans ma vie, quelque chose d'important qui m'amène à une certaine destruction, ou encore lorsque le péché a une place comme étant quelque chose de naturel, et on le voit avec Ophni et Phiné, il n'y a plus de gravité dans leur cœur, ils sont aveuglés et ne savent plus faire la différence entre les choses saintes et les choses terre à terre. Parce que vous me direz qu'il y a déjà que, même en étant ailleurs, ils étaient sous la condamnation, mais 2 fois plus en étant devant les portes de la tente d'assignation.
Et j'aimerais ce matin nous rappeler, si le péché n'est pas un danger pour ma vie à mes yeux, c'est que je suis réellement en danger. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui avait mis il y a quelques semaines, lorsque je crois que c'est un joueur de l'équipe la Côte d'Ivoire ou une équipe africaine avait gagné, et le gars disait, si tu sais pas que tu es en danger, tu es en danger, si tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Et ça m'a et c'est vrai qu'on ne comprenait quasiment rien du tout à ce qu'il racontait. Mais la finalité, c'était de dire que lorsqu'une chose devient habituelle pour nous et n'a plus son sens de gravité, alors réellement, nous courons un réel risque. Et la Bible nous dit que, apparemment, c'était un climat moral général à Silo, hormis une minorité. Et pour Dieu, la question, c'est comment changer cela? Et ce texte nous montre aussi que tous ceux qui peuvent penser qu'ils peuvent être dans la décadence et marcher avec Dieu sont dans l'erreur. Parce que Dieu ne siège pas là où il y a le péché. Dieu ne siège pas là où son nom n'est pas honoré. Et nous savons que ce qui va caractériser le temps des juges, c'est une période cyclique. Péché, guerre, retour à Dieu, paix, péché, guerre, retour à Dieu. Si vous lisez le livre des juges, avec les petits et les grands juges, vous vous apercevrez que le peuple est toujours enclin à cette période cyclique. Ils abandonnent Dieu, Dieu les châtie, ils crient à Dieu, Dieu les restaure. Et au chapitre 4, nous voyons qu'une guerre éclate. Rien de spectaculaire puisque l'ennemi était aux portes et que l'ennemi voulait récupérer la terre, voulait récupérer les terres sur lesquelles était installé Israël. Et la Bible nous dit que la bataille attaque et que les Philistins sont assemblés aux portes de Silo. Et il y avait une habitude que le peuple avait lorsqu'il partait combattre. L'arche devait toujours marcher devant eux. Et là, dans notre texte, on s'aperçoit que l'arche n'est pas devant eux. Vous vous souvenez de la catégorie des 36 à 40 ? Lorsque je n'ai plus besoin de Dieu, lorsque je me sens tellement fort et que je me sens capable de pouvoir accomplir les choses par mes propres forces. Et là, visiblement, le peuple part en guerre et le premier assaut, ils sont battus. Ils retournent dans leur camp et la première défaite les amène un peu à réfléchir, à se poser la question, à se questionner. Et vous savez que lorsque quelque chose de dramatique nous arrive ou encore que nous n'attendions pas, lorsque nous sommes dans ces cas de figure, c'est de chercher un coupable. Et dans notre texte, il est dit pourquoi Dieu nous a fait cela. Et si je voulais paraphraser, ce serait de dire, il s'est caché et n'a pas combattu avec nous. Hier et jusqu'à présent, il était avec nous, il était au milieu de nous et nous avions la victoire. Il a déserté le combat. Il y a quelque chose d'étonnant dans ces quelques versets, c'est le fait de voir combien le peuple était aveuglé. Le peuple pensait que Dieu marchait avec eux, alors que Dieu s'était déjà retiré depuis un moment. Croyez-vous que cela puisse nous arriver, bien-aimés ? Croyez-vous que cela puisse m'arriver, bien-aimés ? Bien sûr. Si je deviens profane, si je méprise la personne du Christ, si je deviens le maître de ma vie, si tout tourne autour de ma personne et que je deviens ma propre idole,
Dieu ne marchera plus avec moi. Et là, apparemment, il y a quelques intelligents dans le groupe. Et il y en a un qui a sûrement dit, c'est parce que l'arche n'est pas avec nous. Et Dieu a pour but de donner une grande leçon à Israël à ce moment précis. Au chapitre 4, verset 3, on envoie chercher l'arche. Et l'arche de l'Alliance symbolisait la mystérieuse présence de Dieu au milieu de son peuple. Et lorsque les peuples étrangers qui venaient faire la guerre ou voulaient envahir ces territoires voyaient l'arche, ils étaient dans la crainte parce que pour eux, ils savaient que Dieu était au milieu de son peuple. Et c'est une réalité puisque nous voyons que lorsque le peuple va chercher l'arche, les Philistins qui ont déjà, j'aimerais dire, 1-0, tombent dans la peur parce qu'ils voient l'arche. L'arche de l'Alliance, si quelqu'un ne le savait pas, c'était un coffre de bois. C'est français, tout est petit. Un coffre de bois qui contenait les tables de la loi, une urne d'or contenant la manne et le bâton ou la verge d'Aaron. Et sa présence, et Dieu lui-même s'y engage, Deutéronome 1, 30 à 33, signifiait que le Seigneur les précédait. Et bien aimé, je crois que lorsqu'on n'est plus dans la foi, on est dans la superstition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque on s'écarte de Dieu, on peut devenir soit religieux ou soit superstitieux. C'est-à-dire placer notre confiance dans un Dieu fabriqué par notre propre intelligence. Vous savez, si j'arrive à faire Dieu marcher avec moi dans le péché, je suis fort quand même. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je suis fort pour me convaincre. Je suis fort pour tailler mon idole. Je suis fort pour arriver à me faire croire que j'ai réussi à fabriquer un Dieu. Vous l'avez compris, Il est saint. Il est parfait. Nous l'avons chanté dans sa sainteté. Dieu ne peut pas prendre place là où il y a le péché. Et le peuple est en train de jubiler parce que l'arche arrive et les Philistins entendent un tumulte dans le camp. Et si le peuple est dans la joie, c'est parce que jusque-là, tout a marché. Et tout de suite, ça m'a ramené à Samson qui va dire, lorsque Dalila lui a coupé les cheveux, et qu'elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Qu'est-ce que Samson va dire? Vous le savez? Vous vous souvenez plus de qu'est-ce que Samson aura dit? Pardon? J'ai pas les mots, mais la formule d'habitude, il a repris la formule utilisée avant pour attaquer les... Non. La Bible nous dit que Samson ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je m'en sortirai comme d'habitude. Et nous savons que Samson va essuyer une sacrée défaite. Il aura les yeux crevés, Il finira à la geôle, à tourner une meule. Dieu s'était retiré de lui, mais il ne le savait pas. Malgré la terreur, on voit que les Philistins attaquent. Et étonnamment,
Et là, on arrive à comprendre qu'est-ce que l'arche de l'Alliance faisait dans le temple de Dagon. Étonnamment, ils battent Israël, ils prennent l'arche, et la Bible nous dit que 30 000 hommes sont tués, dont les 2 fils profanes. Il n'y a rien de surprenant. Lorsque Samuel va à 2 reprises aller vers Élie, le jeune Samuel, croyant que c'est Élie qui l'appelle, la Bible nous dit que Élie va lui dire « J'ai tout compris. La prochaine fois, tu diras, parle, ton serviteur écoute. » Et l'Éternel avait déjà prophétisé de faire mourir Ophni et Phiné, tout en leur laissant du temps pour revenir de leur mauvaise voie. Et là, je dirais malheureusement, c'est de la tombe aussi sur le champ de bataille. Un messager court pour annoncer la nouvelle. Je vais aller un peu plus vite. Et la Bible nous dit que Élie apprend que ses fils sont morts. Il reste sur la chaise. Je me suis posé la question à quelle vitesse la suite est arrivée. Et dès qu'il apprend que l'arche a été prise, Élie tombe à la renverse, sûrement d'un malaise, et se fracture la nuque. Et l'une des femmes, la femme de Phiné, qui était enceinte, va vraiment faire une synthèse de la situation. Elle est enceinte et avant de mourir, elle est enceinte et le texte nous dit que les douleurs vont l'assaillir et juste avant de mourir, elle va accoucher et donner à son fils le nom d'Ichabod. Vous donneriez-vous à votre fils un tel nom? Ichabod. La gloire est bannie d'Israël. Il faut le porter ce nom. J'avais un ami qui portait le nom, qui s'appelait Soli Oli. Et je lui disais, il faut le porter ton prénom. Bien-aimé, Dieu est-il toujours avec nous? Pour en être sûr, ne soyons pas superstitieux, mais marchons conformément à sa volonté. Mon deuxième point, Dieu est au-dessus de tout. Lorsque je lisais, bien que ce soit un chapitre que je connaisse, et je faisais des bonds sur ma chaise tellement j'étais content, tellement ces quelques versets mettaient dans mon cœur une joie, le rappel qu'il n'y a aucune situation, aucune circonstance que Dieu ne puisse régler par lui-même. Des fois, on veut aider Dieu et là, Dieu nous montre qu'il n'a pas besoin de nous. Mon deuxième point, il faut sauver l'arche. Moi, je suis étonné. L'arche était un tel symbole pour le peuple d'Israël, mais lorsqu'on lit dans notre texte, on ne voit pas de volontaires, on ne voit pas de plan tactique se mettre en place, on ne voit rien. Et la Bible nous dit que l'arche va rester plusieurs mois. Et cela nous montre une chose, c'est quand nous sommes incapables, Dieu est capable de tout. Les Philistins ramènent l'arche et c'est comme le jubilé, c'est la fête à Ashdod, parce que c'est une très grosse prise. Et naturellement, ils décident de mettre l'arche à côté, dans l'un des plus grands temples, à côté de leur dieu favori, Dagon. Ce qui peut être compréhensible.
Et là, ils vont passer du rire aux larmes. Vous savez, il y avait la joie de la victoire, hein, la joie de se dire on a vaincu Israël et leur Dieu. Mais j'ai mis, ils ont fait un amalgame. Ils ont fait une erreur diplomatique. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? C'est une grosse erreur. Non. Imaginez-vous que... Pardon? Il n'y a pas de lien entre global. Exactement. Et imaginez-vous ce qui s'est passé cette nuit-là. La Bible dit que le lendemain, ils sont venus. Le lendemain, ils retrouvent Dagon prosterné face contre terre. Ah. Ah, on se dit non. Ils se disent non, c'est pas possible. Ils reviennent, le lendemain, ils le retrouvent démembré. Mais quelle est la relation entre Dagon et l'arche de l'Alliance qui symbolise la présence du Dieu vivant, le seul vrai Dieu? Cette semaine, il y a un membre de ma famille, très religieux et très superstitieux, qui appelle ma femme et qui lui dit « Bon, votre Jésus, là, c'est le même Dieu qu'Allah, c'est le même Dieu que toutes les religions, quoi. » Ma femme est restée calme. À sa place, j'aurais crié au scandale. J'aurais crié foutaise, infamie, hérésie théologique. Quelle erreur! Mettre l'arche de l'Alliance, symbole du roi des rois. Vous savez ce qu'elle a répondu? Il existe beaucoup de dieux. Quelle sagesse! Mais seul Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Donc, il est dans une catégorie à part. Il ne peut pas être mis sur le même piédestal que ces idoles, ces figures fabriquées de la conscience et de la tête des hommes. Nous avons un Seigneur merveilleux, au-dessus de tout. Et combien il est important pour nous de comprendre le privilège que nous avons qu'il désire habiter en nous, marcher avec nous. Et je crois que la première application va être de ne pas nous habituer à sa présence. Vous savez, lorsqu'on s'habitue à quelque chose, la chose ne devient plus importante. Deuxième application, ne pas nous laisser aveugler par nos pensées. Parce qu'on l'a vu, le peuple d'Israël était aveuglé. Ils pensaient que Dieu était au milieu d'eux alors qu'on a lu ensemble qu'il y avait un état, un climat de péché. Nous avons dit aussi que la présence de Dieu n'est pas un acquis. L'apôtre nous donne un bon conseil dans notre cadre. Soyons sobres et veillons. Veillons sur nous. Veillons sur notre manière de vivre notre foi. Et je crois la partie
préféré de mon message ce matin, pour moi. Dieu est au-dessus de toutes les idoles. La finalité que nous voyons au chapitre 5, c'est que finalement, il n'a pas fallu soulever l'arche. Dieu s'est chargé de son problème lui-même. Et les princes philistins vont se refourguer le bébé, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'ils décident de rendre l'arche. Parce que partout l'arche va passer dans les provinces philistines, que ce soit à Ashdod ou ailleurs, c'est la désolation. La main de Dieu s'appesantit sur eux. C'est pas extraordinaire, bien-aimés? Dieu est capable de résoudre ses problèmes lui-même. À combien plus forte raison il est capable de résoudre les nôtres alors? On n'a pas besoin d'élaborer de plan B, de plan C, de plan Z, mais simplement de lui faire confiance. Conclusion, simplement vous répétez. La présence de Dieu est un privilège pour le chrétien. Invitez l'équipe à revenir, s'il vous plaît. Je ne sais pas, ce matin, où tu en es et quelle valeur tu donnes à la présence de Dieu. Jésus est-il un ami quotidien ou l'ami du dimanche? Donc, qu'est-ce que je raconte là? Jésus est-il quelqu'un que tu fréquentes chaque jour ou une personne connue mais délaissée? J'aimerais te dire que ce matin, Dieu ne désire pas nous accabler, mais nous encourager à faire toujours mieux. Et même si ce matin, tu te dis, Jésus c'est mon meilleur ami, j'aimerais te dire ce matin qu'il y a toujours plus à expérimenter. On peut se lever ensemble et lui dire, Seigneur, toujours plus de toi. Toujours plus de ta personne, toujours plus de ta présence. Seigneur, que je sois toujours trouvé comme étant langoureux, désireux, Seigneur, de marcher avec toi. Seigneur, merci parce que ce matin encore, ta parole, Seigneur, veut recadrer nos pensées et nous amener à voir tel que tu vois. Ta parole veut nous entraîner, Seigneur, à aller plus loin. Elle veut nous mettre en garde, Seigneur, contre, Seigneur, nos réflexions, Seigneur, qui peuvent, Seigneur, nous amener à croire ou à nous fabriquer, Seigneur, d'autres règles, d'autres lois. Mais c'est ta parole qui, Seigneur, est la boussole de ma vie. C'est ta parole qui doit dominer notre Dieu, notre roi dans mes choix. Alors ce matin, simplement encore une fois, Seigneur, comme un livre ouvert, puisque la Bible dit que tu pèses les cœurs et les reins. Avant même que la parole ne soit sur mes lèvres, tu la connais. Je veux proclamer et déclarer, Seigneur, plus de toi, plus de ta présence, plus de ta personne. Seigneur, que véritablement, Seigneur, je puisse vivre en tant que privilégié. Seigneur, non plus comme, Seigneur, un état d'acquis. Seigneur, je veux réaliser ce matin que ta présence n'est pas un droit, mais c'est une faveur, une grâce, te connaître. Alors ce matin, Jésus, simplement, sois le premier, prends toute la place.
et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.